Dans cette vidéo, on va vous rappeler ce qui s'est passé il y a un an en Martinique et vous montrer que c'est l'exemple à suivre. Ok, ici c'est une première victoire, là, mais non, il ne faut pas se satisfaire de ça. Il faut avoir un grand appétit. La date du 10 septembre est posée, il faut absolument tout faire pour que ce soit une réussite. Et il faut investir. Bien, la meilleure façon de répondre à cette question, c'est pas de vous inventer 2-3 trucs qu'on aura senti avec notre pif là, c'est plutôt de vous montrer qu'est-ce qui a marché ces derniers mois en France et dans le monde. Et vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui vont nous inspirer pour la suite. Ok, maintenant on va mettre un peu les pieds dans le plat, comme on dit. On compare beaucoup le mouvement du 10 septembre avec les gilets jaunes. Parce qu'on se dit, putain, mais c'est le truc qui se ressemble le plus, faut qu'on fasse pareil, mais en même temps, on n'a pas trop envie de refaire pareil, mais on n'a pas trop d'exemples à suivre, quoi. Et vous savez que nous, on a le mouvement des gilets jaunes dans le cœur, hein, on est né de ce mouvement-là, littéralement, donc bon, bah, vive les gilets jaunes, évidemment. Mais quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire que depuis, il y a eu mieux. Dans cette vidéo, on va vous rappeler ce qui s'est passé il y a un an en Martinique et vous montrer que c'est l'exemple à suivre. Ok, ici c'est les Caraïbes et là c'est la Martinique. Et là-bas, les prix pour l'alimentaire sont 2 à 3 fois plus chers qu'à l'Hexagone avec des salaires plus bas et un taux de chômage bien plus élevé. Autant vous dire que la vie y est impossible. Et il y a 2 raisons à ces prix qui sont très hauts. Déjà, la taxe de l'État français pour financer l'île qu'on appelle l'octroi de mer et surtout le contrôle économique de l'île par les béquets, c'est-à-dire les possédants, les descendants de colons qui, avec la complicité de l'État français et de la police, ont toutes les grandes entreprises de production, de distribution et de logistique de l'archipel. Tout passe entre leurs mains et ils en profitent pour détruire toute concurrence et donc profiter de leur monopole pour faire exploser les prix et donc leurs marges. Et ce système mafieux, capitaliste, monopolistique, il est dénoncé par les Martiniquais depuis des années. Ils ont même trouvé un nom qui lui va très bien à ce système, c'est la profitation. En Martinique, on ne lutte pas contre Macron, on lutte contre un système, celui de la profitation. C'est-à-dire le fait que ce qui dirige la société martiniquaise, c'est la recherche de profit et donc de l'exploitation et des inégalités. Et nous, en vrai, on sait très bien qu'on lutte pas contre Macron lui-même, quoi, et encore moins contre Bayrou, ça on l'a bien compris. En fait, on lutte contre un système qui veut toujours plus de profit et qui est prêt à détruire tout, y compris les hommes et la nature, pour rechercher ces profits-là. D'où les guerres, d'où l'exploitation, d'où la destruction de l'environnement. Et donc, on pourrait aussi se réapproprier, ça peut être des discussions lors d'assemblée générale, de se réapproprier ce terme, la profitation. Au moins, là, on est clair, ce qu'on veut, c'est pas changer de tête, c'est changer de système. Et c'est dans ce contexte-là que tu as le RPRAC, le RPP-RAC qui s'est formé. Le RPRAC, c'est à la base un petit collectif contre la vie chère. Et ils ont posé, ça va vous rappeler quelque chose, une date en septembre 2024 avec des actions qui ont été organisées partout sur l'archipel. Tout a été bloqué, l'aéroport, le port, les routes, avec des lieux de blocage qui sont devenus autant de petits collectifs d'habitants qui bloquaient, mais aussi discutaient et décidaient ensemble. Les Martiniquais, à partir du 1er septembre 2024, ils ont commencé les actions qui ont grandi encore et encore et ont pris de l'ampleur jour après jour. Et nous, c'est exactement ce qu'on doit faire. À partir du 10 septembre, on doit commencer les actions de blocage, de réseau, de propagande pour convaincre les gens, faire des auditions citoyennes partout et faire en sorte de constituer un grand réseau de résistance pour que le 11, le 12, le 13, le 14, on soit de plus en plus fort. En Martinique, ils ont alterné entre des assemblées générales, des grandes réunions publiques, des manifestations et des blocages. Et c'est ça qu'on veut, c'est faire un peu tout à la fois en même temps. Et ça s'est décidé en France, en Martinique, il y a un an. Et donc les membres du RPP-RAC, c'est devenu les leaders du mouvement. Et ils ont commencé donc à faire plein de lives sur TikTok pour expliquer tout ce qu'ils avaient en tête, pour savoir est-ce qu'on pouvait leur faire confiance ou pas. Et au début, tu as l'État et les grandes surfaces, ils se sont dit, tiens, on va faire des négociations avec le RPRAC parce qu'ils sont en train de tout bloquer. Et donc ils sont allés, donc tu as Rodrigue Petitot qui est allé. Et le gars, au début, il disait moi, je veux pas négocier si c'est pas filmé en direct pour que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui est dit. Et à un moment donné, les béquets, là, ils ont dit non, on refuse que vous filmiez les réunions. Et du coup, il est parti. Parce qu'en fait, un leader, c'est pas quelqu'un qui capte la parole des gens pour négocier en secret avec l'ennemi, c'est quelqu'un qui porte la voix des gens pour le dire en face de l'ennemi. Les Martiniquais, ils ont désigné des représentants et ils ont obtenu d'eux la transparence totale des négociations. Et là, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. Qu'importe s'il y a des leaders ou pas qui émergent, qu'importe s'il y a des organisations ou quoi qui émergent de notre mouvement, il faut que tout le temps,
il y ait une transparence. Pas de négociation sans caméra filmée en direct. Et ce qui est fort aussi avec le mouvement en Martinique, c'est que là-bas, ils ont vachement favorisé aussi les circuits courts, les marchés, pour valoriser le local et refaire du lien dans les quartiers, dans les villages, histoire que les agris aient plus d'argent, qu'ils puissent s'agrandir ou qu'ils puissent permettre à d'autres de s'installer et donc relancer une agriculture vivrière sur l'archipel au long terme, qui était l'un des problèmes majeurs de l'île. Le mouvement en Martinique, qui n'est pas terminé d'ailleurs, c'est à la fois un mouvement de lutte, mais aussi un mouvement de solidarité. Et quand j'entends les gens parler dans les différentes assemblées générales, ce que j'entends, moi, c'est ça. C'est à la fois il faut bloquer, mais à la fois il faut refaire du lien. Et donc les Martiniquais l'ont fait il y a 1 an. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourra pas le faire à l'Hexagone? Alors non, le RPPRAC n'a pas réussi à faire la révolution et honnêtement, on s'en fiche parce que c'était pas l'objectif. L'important, c'est que le mouvement est toujours là, que des milliers et des milliers de Martiniquais se sont bougés, ont échangé, ont osé faire des actions, mener des réunions. Ils ont pris conscience de la situation, des origines capitalistes de tout ça via la profitation et ils se sont rendus compte qu'ensemble, ils étaient forts s'ils l'avaient oublié. Ils ont créé des groupes partout qui continuent de se voir, des boucles Telegram qui continuent d'être actives et de la solidarité qui se renforce partout. Grâce à ces mois et des mois de lutte, ils ont reconstitué un réseau de résistance et aujourd'hui, ils sont plus prêts que jamais à mener une nouvelle révolte. En fait, ils ont fait quelque chose d'incroyable. Ils ont avancé. Ils ont grandi en tant que peuple politique. Et ça, c'est beau. C'est pour ça que le 10 septembre, c'est l'occasion de s'entraîner. Donc, je vous le dis, écrivez vos tracts sur nos modèles, imprimez-les, collez des affiches, faites des auditions citoyennes, des agoras citoyennes, animez des réunions et des assemblées générales comme vous l'avez jamais fait. Faites des débats mouvants, poussez vos collègues à la grève et faites des super visuels avec le générateur de l'appât du team qui est disponible sur onneveutplus.fr. Faites-en des stickers et collez-les partout en France. Faites des boucles WhatsApp et Telegram et alimentez-les bien au-delà du 10 septembre et projetez-vous avec vos camarades dans 1 mois, dans 6 mois, dans 1 an. Qu'est-ce que vous pourrez bien faire ensemble qui sera utile pour tout le monde et qui sera utile pour la lutte? On gagnera le 10 septembre si on arrive à produire une nouvelle génération de militants. On gagnera le 10 septembre si partout en France, on arrive à bâtir des nouveaux médias, que ce soit local ou national. On gagnera le 10 septembre si on arrive à convaincre des dizaines et des dizaines de milliers de personnes d'éteindre leur putain de télévision. On gagnera le 10 septembre si on arrive, grâce à lui, à constituer et à renforcer un immense réseau de résistance. Il n'y a qu'une seule chose à avoir en tête, nous gagnerons le 10 septembre si nous arrivons à être dans 1 an mieux armés pour affronter la classe dominante.